Parce qu'au bout d'un moment, si tous les jours je vous dis, bon, alors t'as bien compris ce commis, hein, là tu fais ça, dans 10 minutes tu viens me revoir, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Au début c'est bien parce que je sais pas. Et on m'explique pas à pas, mais au bout de 6 mois, c'est bon. Je suis plus un mot, t'as répété ça tous les jours, c'est bon, j'ai compris, ça fait 4 fois que je le fais bien, maintenant arrête. Si vous avez un bon manager, il sait faire ça, s'il n'a pas les clés, il va falloir l'aider. Et donc, ça c'est la période où maintenant on en a marre d'être junior. On aimerait bien arrêter d'être qualifié de petit nouveau. Non, c'est gentil, j'ai un prénom, j'ai un poste, je suis un salarié à part entière, je suis un professionnel, j'en ai marre qu'on me voit comme un petit junior. Alors c'est confortable, on me pardonne tout, mais en attendant, voilà, j'ai un peu l'impression que le chef, donc là c'est la phase rébellion, un peu l'impression que le chef, lui, il fait son cahier, il est fort, il sait tout, et puis moi derrière, on me déconsidère. Voilà, moi je suis toujours en moins, je sais pas, alors on me pardonne des choses, c'est confortable, mais ça peut être compliqué pour son ego au bout d'un moment. Bref, on a envie de prendre un petit peu d'autonomie, donc on se rebelle contre l'autorité. Exactement comme on était gamin. Au début, on a écouté, on était docile, puis à un moment, c'est bon, j'ai envie de faire les choses par moi-même, lâche-moi. C'est l'adolescence, quoi, tout simplement. Et bien au travail, c'est pareil. On grandit de la même manière qu'on grandit pour apprendre la vie, là on apprend la vie au travail. Et donc cette rébellion qui est normale, ben, il faut arriver à bien la gérer pour pas que ça devienne un conflit. Parce que si on ne sait pas gérer ça, ce qui va se passer, c'est que je vais me mettre dans un triangle dramatique, donc dans des situations conflictuelles. Alors, le triangle dramatique, c'est un peu long à vous expliquer, on n'a qu'une demi-heure. Donc, je vous invite, si ça vous intéresse, à l'approfondir. On a enregistré des tutoriels qui sont au fond de la salle là-bas, où vous pourrez voir de quoi il s'agit, ou venir nous voir sur le stand coaching pour en discuter, si vous avez l'impression que c'est quelque chose que vous connaissez, ou qui vous concerne. Et donc voilà, si on ne gère pas cette situation-là de rébellion, le chef en face, il va avoir l'impression de quelqu'un qui n'est plus loyal. Et il commence à me tenir tête. Et c'est pas qu'il cherche à faire par lui-même, c'est voilà, il m'écoute plus, il fait différemment, il m'évite, voire il m'affronte. Donc là, s'il voit ça de la rébellion comme un futur combat, il est déloyal, il fait des trucs dans mon dos, ben ça va mal finir. Et ça peut finir très très mal. Alors pour éviter d'en arriver là, ben, simplement lui expliquer que c'est pas de la rébellion au sens j'ai envie de te faire la peau, de te piquer ta place, ou je ne sais pas ce qu'il pourrait s'imaginer, mais simplement besoin de vous affirmer. Ça y est, j'ai grandi. C'est une super nouvelle. C'est quoi la bonne nouvelle? C'est tu m'as nourri de compétences, d'encouragement, de cadre, et donc j'ai grandi. Je ne suis plus junior. Autrement dit, j'ai envie de prendre des responsabilités. J'ai plus envie que tu me dises pas à pas comment faire, mais que tu me laisses un peu faire, je fasse mon expérience tout seul. Bien sûr, je vais me casser un peu les dents. Ça c'est normal, hein, on ne sait pas tout faire du premier coup, on essaye, on se plante, on va essayer, c'est comme ça qu'on apprend. Mais j'ai besoin qu'on me laisse un peu de liberté, un petit peu plus de responsabilité, je veux être responsable. Mais ça c'est une super nouvelle pour lui. Vous voyez, présenté comme ça, c'est autre chose qu'il est en train de se rebeller, de me faire des petits dans le dos. Il ne faut surtout pas qu'il s'imagine ça. Donc s'il ne sait pas faire, expliquez-lui. Alors comment? Expliquez-lui que c'est une très bonne nouvelle pour vous, pour lui, pardon, pour le chef. Autrement dit, vous allez lui annoncer, voilà, je veux plus de responsabilité, maintenant j'ai compris, j'aimerais que tu me laisses faire, je vais faire le travail par moi-même en autonomie, et puis je reviendrai te voir, bien sûr. Il ne faut pas qu'il ait l'impression que vous partiez en solitaire en permanence et que vous deveniez incontrôlable. Donc, la bonne nouvelle, c'est ça, je commence à prendre de l'expérience, à prendre des responsabilités, et petit à petit pas, je vais devenir indépendant. Je n'aurai plus besoin de personne pour bosser. Et là, encore meilleure nouvelle, c'est l'étape d'après. L'étape 3, c'est je deviens indépendant. L'étape 4, c'est je suis autonome. On va voir que ce n'est pas la même chose. Donc, une fois qu'on a passé ce moment où on va s'écarter un peu des consignes qu'on nous a données pour faire notre propre expérience, et bien à force de faire des expériences, d'apprendre, on va apprendre, on va savoir faire, on va expérimenter un tas de situations et on va apprendre à les gérer. Et un jour où on est vraiment indépendant, ah ça y est, je sais me démerder tout seul, je sais bosser tout seul, j'ai plus besoin de personne, plus besoin qu'on me dise comment faire, qu'on me donne des conseils, qu'on me contrôle, etc. Bref, je suis un professionnel à part entière. Encore une fois, c'est une bonne nouvelle. Je suis compétent, je le prouve. J'ai besoin de me le prouver à moi-même, que je sais faire tout seul, donc je ne viens plus prendre les instructions, je ne viens plus contrôler ou demander à un tel de me donner un coup de main pour pouvoir me prouver que je sais faire. Et puis prouver aux autres que je suis plus junior, mais ça y est, je suis un professionnel à part entière, donc je veux être respecté comme tel. Et bien ça, c'est le cow-boy solitaire.
Quand je travaille tout seul, je me débrouille tout seul, j'ai besoin de personne, je suis en cow-boy solitaire. Alors, est-ce que c'est un risque ou une opportunité, à votre avis? Qui vote pour? C'est un risque. Personne? Deux. Alors c'est quoi les risques, à votre avis? Absolument, c'est les deux. C'est une opportunité de montrer qu'on sait faire, qu'on est indépendant, qu'on sait faire tout seul et qu'on va pouvoir nous confier des missions et donc avoir des postes de chargé de mission, réaliser des missions en autonome et pouvoir en tirer le profit, en tirer la gloire et puis éventuellement les récompenses derrière. Mais c'est un risque aussi, le risque de se retrouver tout seul. Si on bosse toujours tout seul, il y a un moment on va être isolé de tous les autres. Et le jour où il y a le moins de problèmes, là tu es tout seul mon gars, tu n'as jamais collaboré avec personne, mais maintenant on est là dans un. Donc il faut éviter ça. Bien sûr qu'il faut montrer qu'on est capable de bosser tout seul, mais ça ne suffit pas. Donc vous voyez, l'indépendance, ce n'est pas encore l'autonomie. L'indépendance, c'est savoir bosser seul, mais dans l'entreprise, on est tous liés les uns aux autres. Même si c'est quelqu'un qui est à l'autre bout de l'entreprise que je ne vois jamais, tôt ou tard, je vais être en relation avec lui. Et même le comptable, moi je suis sur le terrain toute la journée, mais le comptable, j'en ai besoin. Un jour ou l'autre, j'aurai besoin de lui pour la paye ou pour autre chose. Donc tôt ou tard, je suis en lien avec. Et même moi qui suis indépendant, je suis en relation avec plein de gens. Il faut que je le prenne en compte. Si je ne prends pas en compte mes clients, ce qu'ils attendent et la qualité de notre relation, je n'aurai pas de clients. Si je ne prends pas en compte la qualité de la relation avec mon banquier, je vais avoir des difficultés. Si je ne prends pas en compte la relation avec les organisateurs du salon, je ne serai pas là devant vous. Donc voilà, c'est pas parce que je sais faire mon boulot tout seul que je dois m'abstenir de prendre compte des liens que j'ai avec les autres. Et c'est là tout le problème. Et c'est ça l'indépendance. C'est savoir bosser seul, mais aussi savoir coopérer avec les autres. Parce que, un petit conseil, donc pour bien gérer la phase d'indépendance, c'est encore une bonne nouvelle pour le chef, vous savez bosser tout seul. Donc annoncez-lui et rassurez-le sur le fait que vous n'êtes pas le cow-boy solitaire qui va bosser tout seul, qui va aller faire les trucs dans son coin, dans son dos, voire lui faire des mauvaises surprises. Et donc rassurez-le. Il a besoin d'être rassuré sur le fait que vous savez faire, mais ce n'était pas de la défiance. Vous n'êtes pas en train d'aller bosser tout seul sans son contrôle. Il est toujours votre responsable, donc il est responsable de ce que vous faites. Donc pour le rassurer, il faut simplement voir de quoi il a besoin. Tenez compte de lui. Ok, vous êtes occupé de vous. C'était la conférence d'avant, et il faut s'occuper de lui aussi, de quoi il a besoin pour être rassuré et de ne pas déclencher de mauvaises relations avec lui, ou qu'il fasse une mauvaise presse. Et donc de quoi il a besoin? Il a besoin de savoir quand et comment il va vous donner les instructions pour faire le job. Après, vous le ferez en cow-boy solitaire, en toute autonomie, il a confiance en vous, nickel. Mais il a besoin de vérifier que vous allez bien suivre ses instructions, continuer à être loyal. Donc c'est pas parce qu'on est que junior qu'il faut être loyal, c'est tout le temps, bien sûr. Respecter les règles. Si je ne respecte pas les règles, je vais être en difficulté, et forcément je vais me faire rattraper. Et deuxième chose, il faut que je lui explique, je vérifie avec lui quand et comment il a besoin de vérifier que mon travail est fait. Et donc je vais convenir avec lui quand et comment je vais faire le job et quand et comment il va pouvoir le contrôler. C'est pas qu'il ne me fait pas confiance, c'est que s'il ne vérifie pas mon travail, lui à un moment on va lui demander des comptes sur le boulot qu'il a à faire. Et son boulot c'est de vous faire le boulot. Donc il faut qu'il puisse rendre des comptes, et vous c'est l'occasion aussi de prouver que vous êtes capable de travailler en toute autonomie. Donc ça ne veut pas dire le négliger.